والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحمده تعالى ونشكره ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والقائل في أهل أدعيته اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن يتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية وبمراقبة أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم. ثم اعلموا أن موضوع خطبتنا اليوم عن كيفية تزكية النفس في الحلقة الثانية وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son Fils, il attendra au livre. En fait, ce sont des serments par le soleil, par sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il l'éclaire, par la nuit quand elle l'environne, par le ciel et celui qui l'a construit, par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A reçu certes celui qui la purifie, et épargné certes celui qui la forme. Nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits, nous implorons son pardon et nous le répandons à lui. Nous témoignons et Allah suffit pour témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, qui disait dans l'une de ses invocations: Seigneur, donne à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur qui puisse la purifier, étant son maître et son Seigneur. Que mon Seigneur Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers musulmans, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, les très hauts en secret comme en public, et la surveillance de vos états, de vos actions, de vos paroles et de vos comportements. Voici la deuxième partie de notre thème: comment purifier son âme, qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Ce thème vient à point nommé car nous sommes à quelques jours, Inch'Allah, du mois béni de Ramadan, donc il faut purifier l'âme avant d'entrer dans le mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que purifier l'âme, c'est l'éloigner de toute impureté ou souillure physique et ou morale, de tout attribut négatif et blâmable, et la victime de qualité et attributs positifs et louables, lui permettant de s'élever vers l'état transcendantal. Il s'agit donc de décanter l'âme de toutes les catégories de péchés, d'impuretés, de passions, de tendances, de besoins et plaisirs corrupteurs, pour qu'elle soit digne de recevoir la guidée, la lumière divine. Cette définition montre que la purification de l'âme est un processus constant qui exige un effort continu, non seulement pour garder l'âme à l'abri de toute souillure, mais également pour la doter des qualités dont elle a besoin pour son élévation transcendantale. Quant à l'importance de la purification de l'âme, elle se révèle dans les faits qu'elle constitue la garantie principale de la réussite de l'homme face aux multiples défis auxquels il est exposé dans ce monde et face au danger du châtiment divin qui est réservé aux âmes souillées dans l'au-delà. En effet, l'être humain est en épreuve depuis qu'il est descendu du paradis pour cette vie terrestre. Épreuve sur tous les plans, matériel, moral,
etc. Et l'un des plus grands défis auxquels il est confronté sur cette terre est justement la purification de son âme. Cette âme que le Créateur a qualifiée d'instinctrice au mal dans sa sainte parole suivante: Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Certes, l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Oui, chers frères et sœurs en islam, dans certains états, dans certaines circonstances, l'âme humaine est incitatrice au mal, dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans les transactions, dans la croyance, voire dans les pensées et imaginations. Cet état de fait est dû à l'existence des forces physiques et spirituelles inhérentes à l'être humain, car il est composé de deux parties essentielles: une partie physique, à savoir le corps qui se meut, qui se développe, et une partie spirituelle, à savoir l'esprit ou l'âme, qui a des manifestations propres, telles que les sentiments, les réactions, la compréhension des valeurs à cause de ce qui le renferme, comme savoir, volonté, amour, dédain, joie, tristesse, colère, patience, vertu ou défaut. Chacune de ces deux parties a des désirs qu'elle cherche à acquérir, à satisfaire. Le corps a des besoins et désirs comme la nourriture, la boisson et les passions corporelles. Quant à l'esprit, il joue des degrés dans l'élévation qu'il peut atteindre conformément à ses efforts. Le corps est ainsi étroitement lié à l'esprit, et dans cette liaison, il y a une épreuve pour l'être humain, car beaucoup de gens sont devenus esclaves de leur passion. Ils ne désirent plus de la vie que les différents plaisirs procurés par la nourriture, la boisson et les autres passions physiques. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'une éducation spirituelle permanente qui peut permettre à l'âme de vivre dans l'équilibre sous la volonté du Seigneur très haut. L'homme doit par conséquent combattre son âme s'il veut réussir dans la vie. Il doit la combattre pour la purifier s'il veut rencontrer son Seigneur étant pur. C'est pourquoi l'islam est venu avec une législation spirituelle pour contrecarrer la transgression du matériel et sa domination sur la vie de l'homme. Cette législation spirituelle prend racine dans la foi en Allah, sa connaissance, une connaissance certaine qui élève l'être humain au monde spirituel sans limite. C'est cette élévation spirituelle qui va permettre au serviteur de combattre son âme, de l'habituer à faire le bien et de purifier son cœur des impurités morales, des penchants et des passions. Allah subhanahu wa ta'ala nous confronte tous à cela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim.